Et pour parler de l'importance des petites et moyennes entreprises, nous avons en ligne monsieur l'ingénieur Abdelnasser Taha, économiste. Bonsoir monsieur. Bonsoir à vous. Alors, les petites, moyennes et micro-entreprises jouent un rôle primordial, comme cela a été cité dans ce reportage, d'une part pour combattre le chômage et d'autre part pour améliorer le développement économique dans le pays. Quelle est la situation des petites, moyennes et micro-entreprises en Égypte et surtout quelles sont les lois qui ont été décrétées durant les 5 dernières années pour encourager justement la création de ces entreprises, de ce type d'entreprise? Merci pour cette question, mais en fait, le support dont l'État fournit pour les moyennes et petites entreprises est uniquement et clairement la partie financière et bancaire. Ce support, avec l'initiative du Banque centrale, constitue le premier et le plus important support pour ce type d'affaires. Mais ce qui est essentiel, c'est que les domaines d'investissement, le type d'investissement soit lié à la nouvelle technologie ou pas encore, ça demande une stratégie pour diriger ce grand nombre de petites et moyennes entreprises vers une stratégie bien claire comme support secondaire à la première phase du développement industriel. On est un pays de très grande taille. On a beaucoup de jeunes étudiants et jeunes employés et jeunes travailleurs. Je crois qu'on a aussi une infrastructure énorme et beaucoup de demandes dans tous les domaines. L'État est déjà prêt à ouvrir plus de dossiers vers le développement durable et le recyclage. Il y a beaucoup de domaines, mais on a besoin d'une stratégie qui guide et donne le support de marketing, d'affaires et beaucoup d'aspects pour le recrutement pour ces entreprises, pas uniquement la partie financière. Donc l'initiative de la Banque centrale, elle consiste uniquement à financer ces petites et moyennes entreprises? Je sais bien qu'il y a quelques associations, essentiellement en Alexandrie, liées aux hommes d'affaires qui travaillent dans l'industrie en Alexandrie, qui donnent le support de l'entraînement, le marketing et beaucoup de support administratif à ces entreprises pour leur aider à gérer leur travail à côté du financement. Ce sont les initiatives ou les efforts des organisations non gouvernementales. Mais là, je parle de l'initiative de la Banque centrale. Elle consiste uniquement à financer les moyennes et petites entreprises? Non, il y a aussi quelques lois et d'échanges législatifs pour aider ces entreprises. Mais le secteur privé a beaucoup plus de demandes dans le domaine, comme je disais, le support, comment ils vont faire du marketing, comment ils vont faire de l'entraînement, quel type d'information doit être fournie, et éducation et lien avec les grandes universités, par exemple l'éducation. Il y a une chaîne de travail qui doit être dans tous les ministres, travailler ensemble pour que les individus qui travaillent dans ces entreprises se voient de tous les autres côtés. Vous avez parlé tout à l'heure de stratégie à long terme aussi, à moyen et court et long terme. Parlant de cette stratégie, cela va sûrement de pair avec les critères de financement de ces projets. Est-ce que, par exemple, ces projets sont censés travailler dans certains domaines ou bien on laisse libre cours à l'investisseur de choisir son domaine d'investissement?
Je vois que le travail dans le domaine de la nouvelle technologie, la technologie numérique se voit clairement et qu'il travaille sérieusement. Il y a beaucoup même des investisseurs et des expertises qui leur donnent des cours d'éducation et de support et même du marketing. Ces startups sont bien, attirent toujours les grandes boîtes qui les voient de l'extérieur, des financements à des fonds étrangers en plus. Le domaine de l'informatique, le domaine de la technologie numérique est bien clair qu'il avance en Égypte rapidement. Mais les autres, par exemple dans l'agriculture, je ne suis pas au courant qu'il y a beaucoup d'efforts mis à ces moyennes et petites entreprises, sauf le Banque d'agriculture, par exemple, qui essaye de trouver des solutions de financement et d'aide par la machinerie dans ce domaine, par exemple. L'industrie, je ne suis pas au courant quel type de support ils ont dans le domaine de trouver des matériels et la machinerie dans l'industrie. Mais je vois que l'agriculture est essentielle et l'industrie de petite taille est vraiment aussi très importante. Et pour l'agriculture, sûrement qu'il y a d'autres ministères qui sont impliqués avec la Banque centrale, non? Oui, bien sûr. Il y a l'initiative couvre aussi l'investissement dans des petites et moyennes entreprises dans l'agriculture. Et il y a une boîte, une société associée à la banque d'agriculture. Et il y avait beaucoup de restructures dans cette société à la banque pour servir plus de gens avec de qualité de produits et services beaucoup plus étendus par rapport à l'avant. Monsieur l'ingénieur Abdelnasser Taha, vous êtes économiste. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. C'était aussi un plaisir de vous avoir avec nous. Et sur ce, on se quitte. On se retrouve demain à la même heure avec une réédition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.